10 mai. 1er Samuel, chapitre 8, verset 1 à chapitre 9, verset 27. Samuel, devenu vieux, confia à ses fils l'administration de la justice en Israël. L'aîné s'appelait Gil et le cadet Tabia. Ils s'établirent à Beersheba pour y rendre la justice, mais ils ne suivirent pas les traces de leur père. Comme ils étaient corrompus par l'amour de l'argent, ils acceptèrent des pots de vin et faisant les droits. C'est pourquoi tous les responsables d'Israël se réuniront après Samuel à Rama. Ils lui déclareront: Tu voilà devenu âgé, et tes fils ne suivront pas tes traces. Maintenant, établisse-nous un roi pour qu'il nous dirige comme cela s'est fait chez tous les autres peuples. Cette demande d'établir sur eux un roi pour les diriger, depuis que Samuel est-il prié à l'Éternel. L'Éternel lui répondit: Écoutez ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils n'ont cessé d'agir envers moi depuis les jours où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Oui, ils m'ont abandonné pour prendre un côté d'autres dieux. Maintenant, fais donc ce qu'ils te demandent, mais avertis-les bien en leur faisant connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta au peuple qui lui demandait un roi toutes les paroles de l'Éternel. Il leur dit: Voilà qu'ils seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils pour en faire ses soldats et les affectera au service de ses chars de guerre et de ses chevaux. Et ils auront à courir devant son char personnel. Il choisira certains parmi eux pour en faire des officiers commandants des milliers et des cinquantaines. Il en prendra d'autres pour labourer ses champs et écouter ses moissons, ou pour fabriquer ses armes et l'équipement de ses chars. Il prendra vos fils comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra vos champs, vos vignes et vos meilleurs oliviers pour les donner à ses autres fonctionnaires. Il prélèvera un redevance de 10% sur les produits de vos champs et de vos vignes, et il la distribuera à ses courtisans et à ses autres fonctionnaires. Il prendra vos serviteurs, vos servantes et vos jeunes gens vigoureux, et même vos ânes, et il s'en servira pour ses propres travaux. Il prélèvera un bête sous 10 dans vos troupeaux, et vous deviendrez ses serviteurs. Ces jours-là, vous vous lamenterez à cause du roi qui vous aurait choisi, mais l'Éternel ne vous écoutera pas. Le peuple refusa de tenir compte des avertissements de Samuel. Les Israélites insisteront en déclarant: Qu'importe, nous voulons quand même un roi. Nous voulons, nous aussi, être dirigés comme tous les autres peuples. Notre roi rendra la justice parmi nous et prendra notre commandement pour nous mener au combat. Samuel écouta tout ce que disait le peuple et les rapporta à l'Éternel. L'Éternel lui répondit: Accorde-lui ce qu'ils te demandent et établisse un roi sur eux. Puis Samuel dit aux gens d'Israël: Que chacun retourne dans sa ville. Un homme de la tribu de Benjamin nommé Kis avait pour ancêtre une ligne ascendante: Abiel, Sero, Bekorat et Afia, qui descendaient d'un Benjaminite. Kis était un guerrier valeureux. Il avait un fils nommé Saoul. C'était un beau jeune homme. Aucun Israélite n'avait plus belle allure que lui. Il les dépassait toutes les têtes. Un jour, les ânesses de son père s'égarant et Kis lui dit: Mon fils, emmène l'un des serviteurs et part à la recherche des ânesses. Saoul parcourut la région montagneuse d'Éphraïm, puis le territoire de Salissa sans les trouver. Ensuite, ils traversèrent la région de Salim sans succès, puis les pays de Benjamin, toujours sans trouver les ânesses. Arrivés au territoire des Tsouf, Saoul dit aux serviteurs qui l'accompagnaient: Bien, nous allons entrer, sinon mon père va s'inquiéter à notre sujet sans plus penser aux ânesses. Les serviteurs lui répondirent: Attends, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu très considéré.
que ce qu'il annonce arrive immanquablement. Alors le voix, peut-être, nous indiquera-t-il par quel chemin continuer notre route. D'accord, allons-y, dit Saul, mais qu'est-ce que nous apporterons en cet homme? Nos provisions sont épuisées et nous n'avons aucun cadeau que nous pouvons offrir l'homme de Dieu. Il ne nous restait plus rien. Le serviteur lui répondit, il se trouve que j'ai encore sur moi une petite pièce d'argent. Je la donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera le chemin à prendre. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez allons chez l'homme qui reçoit des révélations. C'était là les noms par lesquels on désignait ceux qu'on appelle aujourd'hui des prophètes. Saul dit à son serviteur, tu as raison, allons-y. Et ils se dirigèrent vers la ville où habitait l'homme de Dieu. Pendant qu'ils ravissaient la montée qui mène vers la ville, ils croisèrent des jeunes filles qui en descendant pour aller pousser de l'eau. Ils leur demandèrent, l'homme qui reçoit des révélations est-il là? Oui, lui répondirent-ils, il est la route droite devant vous, mais dépêchez-vous, il vient d'arriver un vil car il y a aujourd'hui un sacrifice pour les peuples sous les hauts lieux. Dès que vous serez entrés dans la ville, vous allez les trouver avant qu'ils montent sous les hauts lieux pour les préparer, car le peuple ne se mettra pas à table avant son arrivée, parce que c'est lui qui doit bénir les sacrifices. Après cela, les invités prendront part au repas. Si vous montez tout de suite, vous les trouverez sûrement. Ils monteront donc à la ville. Au moment où ils y pénétreront par la porte, Samuel sortait dans leur direction pour monter en haut lieu. Ô la ville, l'Éternel avait fait cette révélation à Samuel. Demain, à cette même heure, le vit-il dit, je t'enverrai un homme au territoire de Benjamin. Tu lui conféreras l'onction pour l'établir chef de mon peuple Israël, et il les délivrera les Philistins, car j'ai vu la misère de mon peuple, et j'ai entendu sa plainte. Dès que Samuel aperçut Saül, l'Éternel l'avertit, voici l'homme dont j'ai été dit qu'il gouvernerait mon peuple. Saül aborda Samuel au milieu de la porte et lui demanda, peux-tu m'indiquer où est la maison de l'homme qui reçoit des révélations? Samuel lui répondit, c'est moi cet homme qui reçoit des révélations. Passe devant moi et montons au haut lieu. Ton serviteur et toi, vous mangerez avec moi aujourd'hui. Demain matin, je te laisserai te partir après avoir répondu à toutes les questions qui te préoccupent. Quant aux années disparues, il y a 3 jours, ne t'en inquiète plus, et ils sont retrouvés. De leurs, à qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et à toute ta famille? Saul répliqua, que dis-tu là? Ne suis-je pas un benjaminite de la plus petite des tribus d'Israël et ma famille n'est-elle pas la moins importante de toutes celles de ma tribu? Pourquoi parles-tu donc de cette manière? Samuel mena Saül et devant son serviteur et les fit entrer dans la salle du festin. Il s'installa à la place d'honneur au milieu d'un trentaine d'invités. Ensuite, il ordonna au cuisinier, sauce pour lui les morceaux de viande que je t'ai remis pour que tu les mettes de côté. Le cuisinier rapporta les gigottes et sa garniture et les déposa devant Saül pendant que Samuel lui dit, voici la part qui t'a été réservée. C'est toi un mange, car pour cette occasion, elle a été gardée exprès pour toi lorsque j'ai invité le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Puis ils redescendirent ensemble du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur la terrasse de sa maison. Le lendemain, au lever du jour, Samuel appela Saül sur la terrasse. Mets-toi en route, et je prendrai congé de toi. Saül se leva et se mit en route. Il sortit en compagnie de Samuel. Quand ils arrivèrent à la limite de la ville, Samuel dit à Saül, ordonne à ton serviteur de lire devant nous.
Le serviteur s'éloigna. Maintenant, tiens-toi là et je te ferai savoir ce que Dieu a dit.